Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une dalle bois sur un vide sanitaire. Et nous allons encastrer la dalle bois dans le vide sanitaire pour gagner en hauteur. Alors nos partenaires pour cette réalisation sont Metsä Wood pour les poutres en nid à OSB et le lami bois, qu'on appelle LVL, Chrono France pour les panneaux d'OSB et Simpson pour les sabots de solive. Les différents matériaux que nous allons utiliser pour réaliser cet ouvrage, tout d'abord une lisse basse en classe 4 qui est posée sur la périphérie du vide sanitaire, donc fixée dans la maçonnerie. Ensuite, nous allons avoir des muraillères pour fixer les solives en lami bois. Ensuite, nous allons avoir des poutres en nid à âme OSB. Et enfin, des panneaux d'OSB pour faire les fonds en 9 mm et du panneau d'OSB de 18 mm pour faire le plancher. Alors pour l'outillage, nous allons utiliser essentiellement le matériel pneumatique. Et tout d'abord, effectivement, le perforateur pour fixer la lisse basse avec vis de préfixation plus goujon d'ancrage. Ensuite, nous allons utiliser les cloueurs. Donc cloueurs pour fixer les sabots, cloueurs pour fixer les solives, agrafeurs pour fixer les fonds et recloueurs pour fixer les panneaux. La mise en place de la dalle bois se fait tout d'abord par la pose d'une lisse basse, ici traitée classe 4, et ensuite la pose d'une muraillère, puisque le vide sanitaire permet d'encastrer la dalle bois à l'intérieur. Donc cette muraillère qui va supporter tous les sabots de solive. Évidemment, la lisse basse comme la muraillère sont protégées par une coupure de capillarité, horizontale et verticale, même si la lisse basse est traitée classe 4. Pour les fixations, l'ensemble est maintenu par du goujon d'ancrage 820. Cette fixation est classique pour les lisses basses, c'est-à-dire à chaque angle, 2 goujons d'ancrage au départ, puis un goujon d'ancrage tous les mètres. Et pour la muraillère, goujon d'ancrage tous les 40 cm qui assure la reprise de charge de tout le plancher. Donc dans les dalles bois, comme dans toutes les parois, au niveau du gros œuvre, on prépare les traversées pour le second œuvre. Ici nous avons un fourreau de diamètre 125 qui permettrait éventuellement de passer une eau usée en diamètre 100 ou éventuellement une alimentation électrique en gaine de 90 et ainsi de suite. Donc un PVC de diamètre 125, il est percé dans le fond, il est collé, rendu étanche pour une petite fixation mécanique. Ici on a mis une vis pour éviter qu'il descende pendant la phase chantier et surtout on l'a mis en retrait de 3 mm par rapport au dessus de l'OSB, de manière à pouvoir faire un joint périphérique et en même temps ça servira à amener l'eau s'il pleut en phase chantier.
Alors de façon à ce que le panneau de contreventement et le contreventement total de la dalle bois soit efficace, il faut qu'il y ait un minimum de largeur de panneau entre la lisse extérieure et les solives. C'est pour ça qu'ici on a fait un calpinage sur la longueur et on a fait un débord de 15 cm dans ce cas-là, qui permet d'avoir les mêmes bandes de chaque côté. On peut estimer qu'une bande au moins de 40 cm est nécessaire pour avoir une bonne liaison solive-périphérie, de manière à ce que le voile travaillant soit efficace. La dalle bois isolée à l'avancement des travaux doit être impérativement hors d'eau. Pour ce faire, un joint souple est mis en place sur toute la périphérie de chaque dalle de plancher. Aussi, pour supprimer tous les risques de grincement, on va placer un joint souple sur toutes les solives. Un rappel important, pour que le plancher de la dalle bois fonctionne en voile travaillant, il est impératif que le petit côté de chaque dalle de plancher repose bien à l'axe des solives. Les panneaux de plancher sont fixés sur les solives par clouage et complétés d'un vissage à chaque angle de plaque. C'est une variante du DTU 51.3. Ça. Alors maintenant, la dalle bois est terminée. Nous l'avons mise hors d'eau grâce à la colle joint souple que vous voyez ici de teinte marron foncé. Alors la particularité de la dalle bois, c'est que quand on pose les murs dessus, donc vous remarquez qu'il n'y a pas de lisse basse, et le mur est posé directement dessus, puisque le chaînage est réalisé par la périphérie de la dalle bois. Donc il faut absolument faire une étanchéité RO ici. Alors soit on la fait tout de suite à l'avenant si le temps est sec, soit si le temps est pluvieux, on attend que tout sèche, on donne un coup de soufflette et on fait le joint après. N'oubliez pas au stade de gros œuvre de faire les joints d'étanchéité RO partout. Au revoir et au prochain chantier.